moteur DK5 est équipé d'un groupe de 3 courroies. Une courroie d'entraînement des accessoires, dite serpentine. Une courroie de distribution. Et une courroie d'entraînement des arbres d'équilibrage. La périodicité d'échange a été fixée à 120 000 km dans des conditions normales d'utilisation. Les courroies peuvent être réutilisées si elles ne présentent pas de traces de coupure, de choc ou d'imprégnation grasse. Selon qu'une courroie est réutilisée ou neuve, les valeurs de tension seront différentes. L'échange complet des courroies nécessite les outillages spéciaux suivants. Un coffret d'outillage et un contrôleur de tension SEM 105.5. Débrancher la batterie. Puis déposer le boîtier de rangement des calculateurs. Ainsi que le conduit d'aération du carter. Après avoir déposé la roue avant droite et l'écran pare-boue, déposez le tirant de suspension moteur. Remplacez l'une après l'autre les vis de fixation par les vis d'outillage, afin d'abaisser l'assise support moteur. Déposez l'axe de la cale de suspension moteur. Déposer la courroie des accessoires en desserrant la vis du galet tendeur, puis mettre le galet en position 0 à l'aide de l'outil. Mettre en place la pige, diamètre 4 mm, en s'aidant du carré pour annuler la tension du tendeur. Et déposer la courroie. Déposez les 4 vis et la poulie de vilebrequin. Pigez le vilebrequin sous le collecteur d'échappement. Déposez le carter de distribution supérieure, puis le carter inférieur. Pigez l'arbre à came et la pompe d'injection. Détendre le galet et déposer la courroie de distribution. Déposer le galet enrouleur. Détendre le galet pour déposer la courroie d'arbre d'équilibrage. Contrôlez les différents galets qui doivent tourner librement, sans jeu et sans point dur. Pigez les arbres d'équilibrage. Puis, mettre
Mettre en place la courroie, brin bien tendu, dans l'ordre suivant. Vilebrequin, arbre d'équilibrage côté injection, deuxième arbre d'équilibrage et galet tendeur. Déposer les piges. Et mettre la courroie en légère tension pour procéder à la prétension de la courroie. Placez le capteur du contrôleur de tension sur le brin horizontal, en prenant garde de ne pas le mettre en contrainte avec l'environnement. À l'aide du levier de tension, affichez la valeur prescrite. Serrez la vis du galet tendeur à 4,5 mètres décanewtons. Déposez et reposez le contrôleur, ce qui annule d'éventuelles contraintes, et apportez les corrections éventuelles. Pour reposer la courroie de distribution, serrez la vis du galet enrouleur à 4,5 mètres décanewtons. Sans déposer les piges, desserrez les pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection et contrôlez leur libre rotation sur les moyeux. Serrez les vis à la main, puis les desserrez de 1/6 de tour. Amenez les pignons en butée au fond des boutonnières dans le sens de rotation du moteur. Mettre en place la courroie à partir du vilebrequin, puis du galet enrouleur. Plaquez la courroie sur les pignons de pompe et d'arbre à cames. Tournez le pignon en sens inverse de rotation moteur pour engager les dents de la courroie sur celles du pignon. Faire la prétension de la courroie à l'aide du levier de tension, en affichant sur le contrôleur la valeur prescrite. Puis, serrez le galet tendeur à 4,5 mètres décanewtons. Déposez une vis sur chacun des pignons pour s'assurer qu'elles ne sont pas embutées sur la face des boutonnières. Dans le cas contraire, reprendre l'opération de repose. Serrez les vis des pignons en deux temps. Presserrage, 1 mètre décanewtons. Serrage, 2,5 mètres décanewtons. Déposez les piges et le contrôleur. Puis, effectuez 10 tours moteur. Il faut maintenant procéder à la tension définitive des deux courroies. Après avoir pigé le vilebrequin, détendre la courroie de distribution. Répétez ensuite le même processus que pour la prétention, en affichant les valeurs prescrites pour le réglage définitif. Détendre de même la courroie des arbres d'équilibrage et procéder à la tension définitive. Après avoir effectué 2 tours moteurs, repigez le vilebrequin.
et procéder à un contrôle visuel du calage. Le contrôle par les piges n'est pas toujours possible compte tenu des tolérances très serrées. Reposer les différents carters. Ainsi que la poulie de vilebrequin. Verrouiller le conduit de refroidissement. Reposer la suspension moteur. Mettre en place la pige diamètre 4 mm. Puis reposer la courroie dans ses gorges. Manœuvrer le galet pour libérer la pige. Carré du galet excentrique vers le haut, bloqué à 3,2 mètres des Newton. Effectuer 5 tours de vilebrequin dans le sens de rotation du moteur. Vérifier la tension en introduisant la pige diamètre 2 mm. En cas d'impossibilité, reprendre l'opération de tension. Dans le cas d'une courroie accessoire réutilisée, le contrôle de la tension s'effectue par la mesure de l'anthrax du vérin. Si la cote est supérieure à 95 mm, il faut changer la courroie. Pour une intervention sur l'arbre à cames ou la pompe à injection, il est possible d'effectuer la dépose-repose partielle d'une courroie de distribution. Après avoir déposé le carter supérieur de distribution, pigez le vilebrequin ainsi que les pignons d'arbre à cames et de pompe d'injection. Immobiliser la courroie sur les pignons avec des lanières plastiques. Déposer les vis de l'organe concerné, ici la pompe d'injection. Et écarter le pignon. La repose s'effectue en sens inverse, avec serrage en deux temps des vis des pignons. Couper les lanières plastiques et procéder à un contrôle visuel du calage. Si le calage est correct, il n'est pas nécessaire d'effectuer la procédure de tension de la courroie. Les embrayages tirés existent en différentes versions qui se distinguent en particulier par leur butée. Le modèle TC à butée clippable. Le modèle TCD à butée clippable-déclippable. Le modèle T à butée résidente.
Lors de la dépose de la boîte de vitesse, la butée de l'embrayage type TC reste clippée sur le mécanisme. Pour la récupérer, déposez le mécanisme d'embrayage. Pour désolidariser la butée, centrez le mécanisme sur la bague de démontage et appuyez sur la partie couvercle. Lorsque le clip est dégagé, extraire la butée. La butée ne doit absolument pas être remontée dans cette configuration avec le jonc apparent. En cas de réutilisation de la butée, déposez le jonc puis la bague plastique. Placez cette bague dans l'alésage de l'outil. Reposez le jonc sur la butée et le coiffez avec les deux demi-coquilles, chanfrein vers le haut. Ces deux demi-coquilles permettent de maintenir le jonc comprimé. Engagez l'ensemble, butée coquille, dans l'outil. Poussez jusqu'au clippage. La forme des deux demi-coquilles permet de clipper la bague sur le jonc. Retirez la butée et contrôlez la bonne mise en place de la bague. Placez la butée sur le tube guide de boîte et la solidarisez avec la fourchette. Après avoir placé les guides, accouplez moteur et boîte, puis serrez les vis de fixation. À l'aide de l'outil, tirez sur la fourchette d'un mouvement lent et continu. Revoyons sur cette animation l'opération de clippage. La coupelle du mécanisme se centre sur la bague plastique. Le jonc franchit le seuil de la coupelle et verrouille la butée. Contrôlez le clippage en poussant l'outil. Le jeu à la fourchette doit être très faible. Le modèle TCD, antérieur au modèle TC, se distingue par les points suivants. À la dépose, orientez les becs du jonc vers le haut. Butez en appui léger, écartez les brins du jonc à l'aide de la pince spéciale et retirez la butée. Avant repose, centrez la coupelle du mécanisme à l'aide de l'outil formé par le guide de centrage, de la friction et un cône. La suite des opérations de repose est identique au modèle TC. Sur le modèle T, la butée fait partie du mécanisme. Il faut, lors d'une dépose de boîte, déposer au préalable le levier d'embrayage. Lors de la repose, positionnez la butée suivant ses marquages haut, bas. Les encoches seront ainsi dirigées vers l'avant du moteur. Positionnez la fourchette bec à 60 degrés par rapport à la face d'appui de carter. Accouplez la boîte sur le moteur en logeant les becs de fourchette derrière la butée. L'axe du trou de goupille doit être parallèle à la face d'appui du carter d'embrayage.
poser le levier d'embrayage et contrôler le faible jeu angulaire de l'axe de fourchette.